Des policiers sont arrivés suite à un appel et ont vu une petite fille qui vivait seule dans une vieille maison. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Un policier et son collègue ont répondu à un appel de détresse lancé par une fillette de 7 ans vivant seule dans une vieille maison. À leur arrivée, ils ont trouvé la fillette allongée sur le sol, se serrant le ventre de douleur. Les policiers se sont précipités à ses côtés, essayant d'évaluer la situation et de déterminer le meilleur plan d'action. « Allô ? Allô ? 901, quelle est votre urgence ?» a-t-on demandé. « J'ai très mal à l'estomac », a-t-elle répondu. Il lui a alors demandé où elle se trouvait, tout en essayant de la calmer. Le policier a noté rapidement l'adresse en rassurant la petite fille au bout du fil. « Les secours arrivent, tenez bon, d'accord ?» lui a-t-il dit en essayant de la rassurer. Malgré le chaos de la situation, les policiers sont restés concentrés et se sont efforcés d'apporter à la fillette les soins médicaux dont elle avait besoin. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis à la fois carré et ovale. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'agent Kelly et son partenaire Amos étaient assis dans leur voiture de police, stationnée à un carrefour de la ville animée de New York. Ils venaient de faire une pause dans leur patrouille et avaient décidé de manger un morceau avant de retourner au travail. C'était une façon pour eux de se changer les idées après avoir travaillé toute la journée. Ils s'étaient garés dans un fast-food local et mangeaient des hamburgers et des frites. Amos racontait à son partenaire ce qu'il appelait ses petites boulettes, un surnom pour les petits bonbons ronds qu'ils semblaient toujours avoir à portée de main, tandis qu'ils engloutissaient leurs burgers. Soudain, le son d'une radio de police retentit, interrompant la plaisanterie d'Amos. Les boulettes étaient des blagues qui, selon Amos, pouvaient même faire rire la personne la plus sadique. Mais en vérité, la seule raison pour laquelle Kelly réagissait à ces boulettes, c'est qu'elles étaient ridicules ce jour-là. Amos ne cessait de parler des animaux et de ce qu'ils disaient lorsqu'ils voulaient se croiser. Kelly était sur le point de le faire taire comme d'habitude, lorsque le central a signalé par radio l'appel à l'aide de la petite fille. Kelly et Amos étaient plus proches de l'endroit où se trouvait la fillette. Kelly a saisi sa radio et les a informés qu'ils allaient s'y rendre immédiatement. Amos était déçu de ne pas pouvoir terminer les blagues qu'il était en train de raconter, mais Kelly poussa secrètement un soupir de soulagement. « Et j'étais sur le point d'atteindre le point culminant de ses plaisanteries », dit Amos en faisant la moue. « Tu auras ta chance, mon gars », dit-il en souriant. Il a rassuré Amos en lui disant qu'ils auront une autre occasion de raconter leurs blagues plus tard. Dès que Kelly a entendu l'appel à la radio, il a oublié immédiatement les blagues idiotes qu'Amos avait racontées. Il s'est concentré sur son travail et sur la nécessité de se rendre sur place le plus rapidement possible pour aider la pauvre petite fille. Il était inquiet et ne connaissait pas l'état de la pauvre petite, et il était prêt à l'aider de toutes les manières possibles. Il s'est rapidement mis en route et a commencé à rouler vers l'endroit où elle se trouvait, faisant signe à Amos de se préparer. Alors qu'il roulait vers le lieu de rendez-vous, l'esprit de Kelly s'est emballé. Il n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que cet appel allait être difficile. Il était secouriste depuis des années et avait vu son lot d'urgence. Mais il y avait quelque chose d'urgent dans la voix de la petite fille qui mettait Kelly mal à l'aise. Il espérait que ce ne serait pas grave et que ce serait quelque chose qui pourrait être traité dès qu'ils arriveront. Lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où se trouvait la petite fille, Kelly et Amos se sont dirigés vers la porte et ont frappé. Ils attendaient qu'on leur réponde, mais personne n'a ouvert la porte. Ils ont répété l'opération plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Lorsqu'Amos a essayé d'ouvrir, ils ont constaté que la porte n'était pas verrouillée et sont entrés dans la maison. Ils avançaient prudemment à l'intérieur de la maison, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient y rencontrer. « Hello ?» appela Kelly, écoutant attentivement la réponse. Mais ils n'ont entendu personne répondre. « Peut-être qu'il n'y a personne à la maison ?» a suggéré Amos. « Je vais voir à l'étage » a répondu Kelly, en commençant à monter les escaliers. Arrivé en haut, il a entendu des sanglots et s'est immédiatement mis en état d'alerte, évitant de justesse de sortir son arme et de faire sursauter la jeune fille qui se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Elle était vêtue d'un pyjama douillet et tenait dans ses bras un ours en peluche de taille moyenne. « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite ?» demanda Kelly en s'approchant doucement d'elle. « J'ai faim et j'ai mal au ventre » répondit-elle. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il. Ma mère est allée acheter de la nourriture dans mon restaurant chinois préféré, mais elle n'est pas encore revenue. Je ne sais pas où elle est et je ne sais pas quand elle reviendra, a-t-elle répondu. Quel est ton nom, petite fille ? demanda Kelly. Pénélope, répondit-elle. Ne t'inquiète pas, Pénélope. Nous allons t'aider à retrouver ta maman.
rassura Kelly. Pour distraire et réconforter la petite fille, Pénélope, Kelly et Amos l'ont emmenée dans une cafétéria pour lui acheter de la nourriture. C'est là que Pénélope s'est rapidement prise d'affection pour Amos en raison de ses blagues ridicules qui la faisaient rire. Pendant qu'ils essayaient de remonter le moral de Pénélope, Kelly travaillait secrètement à rassembler des informations sur les allées et venues de sa mère. Finalement, il a découvert que la raison pour laquelle sa mère n'était pas rentrée à la maison était qu'elle avait été impliquée dans un accident de voiture et qu'elle avait été blessée. Malgré les circonstances, Kelly et Amos étaient déterminés à faire tout ce qui était en leur pouvoir pour aider Pénélope et s'assurer qu'elle était en sécurité et qu'on s'occupait bien d'elle. Bien que la mère de Pénélope ait été blessée dans l'accident de voiture et qu'elle recevait un traitement médical, Kelly a décidé de ne pas en parler à Pénélope. Il a décidé d'assumer la responsabilité de l'enfant jusqu'à ce que sa mère sorte de l'hôpital. Il savait que la mère de Pénélope avait subi une commotion cérébrale et quelques égratignures dans l'accident, mais il savait aussi qu'elle sortirait de l'hôpital dès qu'elle se réveillerait. Kelly et Amos ont donc passé le reste de la journée avec Pénélope, l'emmenant visiter New York et s'assurant qu'elle était bien nourrie. Pénélope était tellement occupée par ses activités qu'elle n'a même pas pensé à sa mère jusqu'à ce qu'elle remarque le soir qu'il se dirigeait dans la direction opposée à celle de sa maison. Cependant, Kelly et Amos étaient déterminés à faire tout leur possible pour que Pénélope soit heureuse et occupée jusqu'à ce que sa mère soit en mesure de rentrer chez elle. « Ma maison est par là », dit Pénélope, l'air confuse, alors qu'il se dirigeait dans la mauvaise direction. « Ta mère sera absente pendant un petit moment, ma petite. Elle a besoin que tu l'attendes. Tu peux le faire ?» demanda Kelly, en essayant de lui expliquer la situation de façon à ce qu'elle la comprenne. « Oui », répondit-elle. Kelly et Amos espéraient que la mère de Pénélope aurait repris connaissance et serait rentrée à la maison à la tombée de la nuit. Mais cela n'a pas été le cas et ils ne pouvaient pas laisser la petite fille se débrouiller seule. Kelly décida donc de s'occuper de Pénélope jusqu'au retour de sa mère. Il lui dit que sa mère était partie pour un long voyage, mais qu'elle serait bientôt de retour. « Tu vas être une bonne petite fille en l'attendant, d'accord ?» dit Kelly en essayant de rassurer Pénélope. Il lui promit également de rester avec elle cette nuit-là pour veiller sur elle. Kelly a continué à s'occuper de Pénélope de cette façon pendant 3 jours, jusqu'à ce que sa mère reprenne conscience et soit prête à sortir de l'hôpital. Kelly s'est rendue à l'hôpital dans sa voiture de police et a assisté, les larmes aux yeux, au retour de Pénélope auprès de sa mère. Il les a ensuite raccompagnés chez elle. La mère de Pénélope était extrêmement reconnaissante auprès de Kelly d'avoir pris soin de sa fille, et à partir de ce jour, Kelly et Amos passaient de temps en temps lui rendre visite et lui racontaient d'autres de leurs blagues ridicules, ce qui la faisait toujours rire. Kelly était heureux d'avoir pu aider et de voir le lien étroit qui unissait Pénélope à sa mère. Il savait qu'il avait fait la différence dans leur vie et était reconnaissant d'avoir eu l'occasion de le faire. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le chiffre 0. 0 est le carré de 0, tout comme 4 est le carré de 2, et on le représente par un ovale. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.